On rénove ta chambre d'enfance pour le bébé, a dit ma sœur, debout dans l'encadrement de ma porte avec des échantillons de peinture. J'avais 28 ans, je vivais toujours à la maison et je payais un loyer mensuel de $2400 à mes parents. Où suis-je censé dormir? Ai-je demandé. Papa a haussé les épaules, débrouille-toi, la famille s'agrandit. J'ai déménagé ce soir-là. Quand l'entrepreneur est arrivé le lendemain, il a demandé, qui paie? La facture est de $34 000. Ma sœur n'a pas frappé. Elle ne le faisait jamais car, dans sa tête, elle possédait toujours toute la maison, y compris l'air qu'on y respirait. Bon, alors, a lancé Émilie, en entrant dans ma chambre comme si elle présentait une émission de relooking. Elle tenait un éventail d'échantillons de peinture dans une main, et une impression Pinterest scotchée dans l'autre. On rénove ta chambre d'enfance pour le bébé. Je l'ai regardé en clignant des yeux, assis au bord de mon lit. Mon pantalon d'uniforme était encore à moitié déboutonné, ma chemise jetée sur la chaise comme un drapeau mort. Je venais de terminer une garde de 24 heures, il y a à peine 2 heures. Je sentais encore la fumée et la cendre humide, comme une histoire brûlée qui ne voulait pas partir au lavage. Quoi? Ai-je dit. Émilie a souri de la même manière que lorsqu'elle avait déjà décidé de la fin. C'est pas excitant? A-t-elle gazouillé. On pense à du verre sauge doux ou à de l'avoine chaude. Oh, et il y a ce mur d'accent vraiment mignon avec des petits nuages. C'est non genré, mais quand même douillet, tu vois. J'ai regardé par-dessus son épaule, vers le couloir où mon père se tenait avec sa tasse de café et son visage de type « je suis trop fatigué pour les sentiments ». Ma mère planait derrière lui, essayant d'avoir l'air de soutenir l'idée, tout en prétendant qu'elle ne faisait pas partie de l'embuscade. J'avais 28 ans, je vivais encore à la maison parce que j'étais pompier et que mon emploi du temps était brutal. Et depuis 1 an, mes parents m'aidaient à économiser en me laissant louer mon ancienne chambre. 2400 $ par mois. Ce chiffre me faisait l'effet d'un bleu à chaque fois que je le prononçais à voix haute. Émilie a tapoté les échantillons contre le cadre de ma porte, comme un juge avec un marteau. On commence ce week-end. Ma bouche s'est ouverte et est restée ainsi une seconde, comme si mon cerveau avait besoin d'un moment pour rattraper une telle audace. Où est-ce que je suis censé dormir, ai-je finalement demandé. Le sourire d'Émilie n'a pas bougé. Oh, tu trouveras bien quelque chose. Tu es débrouillard. Je me suis tourné vers mon père. Papa. Il a haussé les épaules. Pas même un vrai haussement, juste un demi-mouvement, comme si la question l'ennuyait. Débrouille-toi, a-t-il dit. La famille s'agrandit. C'était tout. C'était ça, l'explication. C'était mon avis d'expulsion. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Pas la chaleur contrôlée d'un incendie que l'on comprend, que l'on peut lire, que l'on peut combattre. C'était différent. C'était le genre de chaleur qui vient quand on réalise qu'on se tient dans le mauvais immeuble depuis le début, et qu'il est déjà en train de s'effondrer. Je vous paie, ai-je dit lentement, chaque mot comme un pas sur du verre brisé. 2400 par mois. Ma mère a levé les mains comme si elle pouvait physiquement attraper l'attention. Max, n'en fais pas un. Et, quoi, ai-je coupé sèchement. Un problème? C'est un problème. Émilie a soupiré comme si je faisais exprès d'être dramatique. Tu ne paies pas pour cette chambre. Tu paies pour vivre ici. Je l'ai fixé. Et vivre ici inclut le fait de ne pas avoir de chambre? Mon père a bu une gorgée de café comme si on discutait de la météo. C'est temporaire. Temporaire comment? Ai-je demandé. Les yeux d'Émilie se sont illuminés. Oh, eh bien, le bébé est prévu dans 4 mois, mais évidemment on veut que la chambre soit prête tôt, et puis, tu sais, l'étape nouveau-né, et puis l'entraînement au sommeil, et puis l'étape bambin. Donc, ai-je dit, la voix devenant plate. Jamais. Ma mère a essayé à nouveau. Trésor, Émilie a besoin de soutien. Tu es son frère. J'ai ri une fois. C'était un rire laid. Je suis son frère, ai-je répété, pas sa chambre d'amis. Émilie s'est avancée, tenant toujours les échantillons de peinture comme des armes. Tu n'utilises même pas la chambre la moitié du temps. Tu es toujours à la caserne. Et quand tu es ici, tu ne fais que dormir. Oui, ai-je dit, parce que je suis pompier. Elle a levé les yeux au ciel. Et c'est parti. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas de façon cinématographique,
juste un petit déclic silencieux, comme une porte qui se verrouille. Je me suis levé. Mes genoux étaient raides après une longue nuit passée à tirer des lances d'incendie, à forcer des portes, à porter une femme dans une cage d'escalier enfumée, tout ça pendant qu'elle hurlait pour son chat. Mon corps était fatigué de cette fatigue profonde qui ne se répare pas avec du sommeil. Mais mon esprit s'est soudainement senti clair. D'accord, ai-je dit. Émilie a cligné des yeux. D'accord? Je suis passé devant elle pour aller dans le couloir. Mon père me regardait comme s'il ne me croyait pas, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre dans la soumission, comme je le faisais toujours. J'ai ouvert le placard à linge, j'ai sorti le sac de sport que je gardais caché derrière de vieilles serviettes. La voix de ma mère s'est aiguisée. Max, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages sans cérémonie. Jean, chemise de travail, chaussettes. Mes bottes d'intervention étaient à la caserne, mais tout le reste de ce que je possédais était ici, y compris la photo encadrée de moi en tenue de l'académie, que ma mère insistait pour mettre sur le manteau de la cheminée comme si cela prouvait qu'elle était fière. Émilie a ri nerveusement. D'accord, ne sois pas dramatique. On ne fait que discuter. Moi pas, ai-je dit en fermant le sac. Le ton de mon père a légèrement changé. Où est-ce que tu vas? Je me suis arrêté pour le regarder. Ça m'a frappé à ce moment-là. La façon dont il posait la question ne montrait aucune inquiétude. Ce n'était pas un « est-ce que tu vas bien » ou « est-ce qu'on peut parler ?» C'était plutôt du genre « quel désagrément cela va-t-il nous créer ?» Je déménage, ai-je dit. Le visage de ma mère s'est crispé. Max, tu ne peux pas juste. Je ne peux pas, ai-je répété. Vous venez de me dire que je n'ai plus de chambre. Ça me semble être un message assez clair. Émilie a pouffé. Tu agis comme si on t'avait mis à la porte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est ce que vous avez fait. Mon père a posé sa tasse avec un léger tintement. Ne sois pas mesquin. Mesquin, ai-je fait écho, et je sentais ma voix monter. Je vous paie plus que ce que la plupart des gens paient pour un prêt immobilier, et vous prenez ma chambre sans même me demander. Les yeux de ma mère ont lancé un éclair. Nous sommes une famille. Je l'ai fixé. Alors arrêtez de me faire payer un loyer. Silence. Le genre de silence qui vous dit tout. Le sourire d'Émilie est réapparu, mince et tranchant. Tu vas regretter d'être comme ça quand tu auras besoin de nous. J'ai jeté le sac sur mon épaule. J'avais déjà besoin de vous. Vous étiez occupé à choisir de la peinture. Mon père a secoué la tête lentement, comme si j'étais une déception. Alors, tu vas juste partir? Oui, ai-je dit. Ce soir. Ma mère a fait un pas vers moi, sa voix s'adoucissant pour devenir manipulatrice. Max, on allait te dire qu'on pouvait t'installer au sous-sol. Le sous-sol, ai-je répété. Avec l'odeur de moisissure et la fenêtre qui fuit. C'est très bien, a dit mon père. Il y a des gens qui sont plus mal lotis. Je les ai regardés pendant une longue seconde. Puis j'ai hoché la tête. Ouais, ai-je dit. C'est vrai. Mais j'ai fini de comparer ma vie à la misère des autres pour justifier que vous me traitiez comme un distributeur de billets. Le visage d'Émilie s'est durci. Et alors? Tu te prends pour un héros parce que tu cours dans des immeubles? Non, ai-je dit doucement. Je pense que je suis un homme adulte qui mérite une porte qu'on ne repeint pas sur son dos. Et je suis sorti. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Mes bottes résonnant dans l'escalier, l'air de la nuit froid et propre sur mon visage. J'avais l'impression de sortir d'une maison en feu et de réaliser que j'étouffais depuis des années. J'ai dormi sur le canapé de mon pote Louis ce soir-là. Il vivait à 10 minutes de la caserne et n'a pas posé de questions au-delà de « T'es en sécurité ?» C'était suffisant. Le lendemain, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait comme s'il essayait de ramper hors de la table. Numéro inconnu. J'ai répondu, encore groggy. Allô. Bonjour, c'est Brad, de Northridge Rénovation, a dit un homme d'un ton vif et joyeux. Nous sommes prévus pour commencer aujourd'hui. Je suis à l'adresse. Je me suis assis. D'accord. Il y a eu une pause, comme s'il attendait que je dise autre chose. Puis Brad s'est éclairci la gorge. Donc, petite question. Qui paie? La facture est de $34 000.
Mon estomac a chuté si vite que j'ai eu l'impression d'avoir raté une marche sur une échelle. Quoi? J'ai le contrat ici, a continué Brad. L'acompte devait passer ce matin, mais il a été rejeté. Je suis là avec une équipe et les matériaux. J'ai juste besoin de savoir quelle carte on utilise pour le paiement initial. Mon cœur a commencé à marteler. Attendez. Quel contrat? La rénovation de la chambre de bébé, a dit Brad comme si j'étais lent. Démolition complète, nouvelle cloison sèche, électricité, sol, étagères intégrées. C'est un design vraiment mignon, d'ailleurs. J'ai balancé mes jambes hors du canapé, soudainement tout à fait réveillé. Quel nom figure sur ce contrat? Une autre pause. Bruit de papier remué. Maxwell Carter, a dit Brad. C'est vous? J'avais la bouche sèche. Oui, ai-je chuchoté. C'est moi. Mais je n'ai rien signé. Brad a expiré. La gaieté est morte. Il y a votre signature et votre email. Et votre numéro de téléphone? C'est bien ce numéro. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Email? Ouais, a dit Brad en lisant. Max Carter FD quelque chose. C'était mon email. Celui que j'utilisais pour les échanges de garde et les papiers RH. Celui que seuls mes parents connaissaient parce que j'avais utilisé leur imprimante une fois pour sortir mes papiers d'assurance, et ma mère avait aimablement enregistré mes informations de connexion. Ma poitrine s'est glacée. Brad, ai-je dit, en forçant ma voix à rester stable comme je le faisais sur une scène d'intervention quand un propriétaire commençait à paniquer. Ne commencez aucun travail. Ne touchez à rien. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur comme s'il pouvait m'expliquer comment ma famille pouvait être aussi audacieuse. Louis est entré en flânant, se frottant les yeux. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je crois que mes parents ont imité ma signature, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Ça, c'est pas anodin comme phrase. J'ai attrapé ma veste. J'y vais. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 12 minutes. Mes mains ont tremblé tout le long, les jointures blanches sur le volant. Je n'arrêtais pas de repasser la conversation. Il y a votre nom. L'acompte a été rejeté. Acompte. Combien s'élevait l'acompte? J'ai ouvert mon application bancaire à un feu rouge. L'historique de mon compte s'est chargé et mon estomac s'est tordu. Une tentative de débit de Northridge Rénovation. 8500 $. Refusé. Je ne l'avais pas refusé. Ma banque l'avait fait parce que ma carte de débit avait une limite journalière et que la transaction avait été signalée. Une vague froide de gratitude m'a frappé si fort que j'ai failli rire. Le système de détection de fraude de ma banque était apparemment la seule personne dans ma vie qui avait décidé de me protéger. Quand je me suis garé dans l'allée, le camion de Brad était là. 2 gars en bottes de travail se tenaient à côté, bras croisés, attendant. Brad lui-même était au téléphone, faisant les 100 pas. Ma mère a ouvert la porte d'entrée avant même que je sorte de la voiture, comme si elle surveillait. Son visage était lumineux et faux. Max, salut, on allait t'appeler. Pourquoi mon nom est-il sur le contrat de rénovation, ai-je demandé assez fort pour que Brad entende. Son sourire a vacillé. Oh, Trésor, tu réagis de manière excessive. Je suis passé devant elle pour entrer dans le couloir comme si j'habitais encore là, comme si j'avais encore ma place. Mon père était dans la cuisine en train de lire le journal. Émilie était à table en train de siroter un smoothie, faisant défiler son téléphone, comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas une personne. Max, a dit Émilie sans lever les yeux. Si tu es venu pour crier, ne le fais pas. Je suis stressé. J'ai pointé le doigt vers la cour avant. Il y a un entrepreneur dehors avec une facture de 34 000 $ à mon nom. Émilie a enfin levé les yeux. Son expression était de pur agacement. D'accord. Et je n'ai rien signé, ai-je dit. Mon père a plié le journal lentement. Baisse d'un ton. Baisser d'un ton, ai-je claqué. Vous avez commis une fraude. Les yeux de ma mère ont filé vers la porte d'entrée comme si elle ne voulait pas que les voisins entendent. Max, ne dis pas des choses comme ça. Ce n'est pas de la fraude. On a juste utilisé tes informations parce que tu fais partie du foyer. Je ne le suis plus, ai-je dit. J'ai déménagé hier soir. Tu te souviens? Parce que vous avez pris ma chambre.
Émilie a agité la main. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'est pour le bébé. Je l'ai fixé. Et tu pensais que c'était moi qui payais pour ça? Elle a cligné des yeux, sincèrement confuse. Eh bien, oui, tu paies un loyer. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, soudain calme. Nous contribuons tous. Non, ai-je dit. Je contribue. J'ai contribué. Ma mère s'est approchée, la voix devenant mielleuse. Chérie, ce n'est pas comme si tu utilisais cet argent pour quelque chose d'important. Quelque chose en moi est redevenu silencieux. Ce même déclic de serrure. Je suis pompier, ai-je dit. Je fais des heures supplémentaires de 16 heures pour pouvoir payer ce loyer. Je cours dans des maisons en feu pour que vous puissiez dire aux gens que votre fils est un héros pendant que vous videz son compte en banque. Le visage de ma mère s'est crispé. Ne sois pas irrespectueux. Émilie s'est levée, l'énergie des échantillons de peinture revenant. Tu ne comprends pas à quel point les bébés coûtent cher. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Alors n'en est pas un que tu ne peux pas te permettre. La bouche d'Émilie est tombée ouverte. Pardon? La voix de mon père est devenue dure. Ça suffit. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré mon application bancaire. La tentative refusée de 8500 $ était là, comme une arme fumante. Ce débit, ai-je dit, a touché mon compte ce matin. Vous avez essayé de tirer la compte de ma carte. Les lèvres de ma mère se sont serrées. On n'a pas essayé. C'est juste arrivé. Je l'ai fixé. Tu as littéralement enregistré ma carte dans ton navigateur. Émilie a croisé les bras. Et alors, si on l'a fait? Tu vis ici. Tu es de la famille. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit d'une voix stable. La famille demande. La famille ne vole pas, mon père s'est redressé, plus grand que moi, essayant d'utiliser sa taille au lieu de la logique. Tu nous es redevable. On t'a élevé. Cette phrase, la phrase classique, comme si l'amour était un prêt. Je n'ai pas bronché. Je vous ai payé, ai-je dit. 2400 par mois pendant 2 ans. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Arrête. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans cette maison. J'ai dit la vérité jusqu'au bout. Vous ne m'avez pas fait payer de loyer parce que vous aviez besoin d'aide pour le prêt immobilier, ai-je dit. Vous m'avez fait payer parce que c'était facile. Parce que j'ai dit oui. Parce que vous saviez que je me sentirais coupable si je ne le faisais pas, Émilie a pouffé. Tu joues à la victime. Je me suis tourné vers elle. Tu agis comme si tu avais tous les droits sur ma vie. Ses joues ont rougi. Je vais avoir un bébé. Tu ne comprends pas, je comprends, ai-je dit. Tu veux la chambre de bébé. Tu veux le soutien. Tu veux la maison. Tu veux que tout reste comme c'était. Où tu prends et je donne. Et maman et papa appellent ça de l'amour. La mâchoire de mon père s'est serrée. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je les ai regardées. Vraiment regardées. Le sourire crispé de ma mère. La fierté têtue de mon père. L'indignation offensée de ma sœur. Et j'ai réalisé qu'il ne se sentait pas mal. Il se sentait dérangé. Je veux que mon nom soit retiré de ce contrat, ai-je dit. Je veux que vous disiez à Brad dehors que cette signature n'a pas été autorisée par moi. Et je veux que vous arrêtiez d'utiliser ma carte, mon email et ma vie comme un portefeuille commun. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Max, non. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Brad a levé les yeux, méfiant. Je suis sorti sur le porche et j'ai dit haut et fort, je n'ai pas autorisé cette rénovation. Mon nom a été utilisé sans mon consentement. Ma mère a émis un son étranglé derrière moi. Max, le visage de Brad s'est tendu. Donc, vous dites que... Je dis, ai-je continué, que je n'ai rien signé. Et toute signature que vous avez est falsifiée. Je ne paie pas. Pas un centime. Derrière moi, la voix de mon père a retenti. Rentre à l'intérieur. Je ne me suis même pas retourné. Brad a expiré lentement. D'accord, alors je ne peux pas continuer. Je vais devoir parler au propriétaire. Ma mère est sortie sur le porche, un sourire recollé comme du mauvais papier peint. Bonjour. Oui, désolé.
C'est juste un malentendu. Ce n'en est pas un, ai-je dit, et j'ai sorti mon téléphone à nouveau. J'ai ouvert mon email et j'ai montré à Brad le devis transféré, le contrat, l'email, Max, merci de signer ici, qui avait été marqué comme lu depuis une adresse IP. Le Wi-Fi de la maison de mes parents. Ma mère s'est figée. Les yeux de Brad allaient de l'un à l'autre. Il semblait mal à l'aise maintenant, comme s'il était entré dans une dispute familiale avec des outils électriques. Je vais documenter ça, a-t-il dit doucement. Et je vous suggère de régler ça entre vous, parce que s'il y a fraude, ce n'est pas de notre ressort. Il s'est tourné vers son équipe. Remballez tout. Émilie a surgi de la porte comme une tempête. Tu te fous de moi, m'a-t-elle sifflé. Tu gâches tout. Je l'ai enfin regardé. Non, ai-je dit. Tu as tout gâché quand tu as décidé que mon argent était le tien. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu es tellement égoïste. J'ai penché la tête. Être égoïste, ça aurait été de laisser le paiement passer et ensuite de vous couper les vivres sans avertissement. Ça, c'est moi qui t'empêche de me voler 34 000 $. Mon père s'est avancé. Tu nous fais honte. J'ai hoché la tête lentement. Bien. Et puis, parce que je me connaissais, parce que je connaissais la façon dont mon cerveau fonctionnait, la façon dont la culpabilité essayait de s'infiltrer comme de la fumée sous une porte, j'ai fait la chose suivante avant de pouvoir me convaincre du contraire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et annulé le virement automatique. Celui intitulé loyer par an. J'ai regardé l'écran de confirmation apparaître comme une bénédiction. Émilie m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, ai-je dit. Et je l'ai fait. La voix de ma mère a tremblé. Max, s'il te plaît. On a des projets. On a déjà. Vous avez déjà quoi, ai-je demandé. Dépenser l'argent? Silence à nouveau. C'était ma réponse. J'ai marché vers ma voiture. Ma mère m'a suivi en bas des marches, la voix s'élevant. Max, tu vas abandonner ta sœur, ta nièce ou ton neveu. Je me suis arrêté près de la portière conducteur et je me suis retourné. Je n'abandonne personne, ai-je dit. Je refuse d'être utilisé. La voix de mon père a coupé depuis le porche. Si tu t'éloignes de ça, ne reviens pas en rampant. Je l'ai fixé pendant une longue seconde. Puis j'ai hoché la tête. Marché conclu. J'ai démarré. Ce jour-là, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai déposé une plainte pour fraude auprès de ma banque et j'ai bloqué ma carte. L'agent au téléphone était calme, professionnel et pas émotionnellement investi dans le fait de savoir si ma mère pleurait. C'était rafraîchissant. Deuxièmement, j'ai changé tous les mots de passe que mes parents avaient déjà touchés. Email, banque, même le service de streaming stupide que ma mère utilisait pour regarder des émissions de cuisine. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs comme si c'était une porte verrouillée dans un quartier malfamé. Troisièmement, j'ai appelé un complexe d'appartements près de la caserne et j'ai demandé s'ils avaient quelque chose de disponible immédiatement. Ils en avaient. C'était petit. Une chambre, pas de peinture couleur avoine chaude fantaisiste. La moquette était usée. La cuisine sentait légèrement le vieil ail. C'était parfait. Quand j'ai emménagé mes affaires cette semaine-là, un vrai déménagement, pas la demi-vie que je menais chez mes parents, Louis est arrivé avec une chaise pliante et un pack de 6 bières, comme une minuscule équipe de sauvetage pour pendaison de crémaillère. Ça va, a-t-il demandé en me tendant une bière. J'ai regardé la pièce vide et j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. Du soulagement. Je crois que oui, ai-je dit. Je pense que je n'avais juste pas réalisé à quel point c'était lourd. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. La famille peut être plus lourde à porter que le feu. Au cours des jours suivants, mon téléphone s'est allumé comme une sirène. Maman, s'il te plaît, appelle. Il faut qu'on parle. Papa, tu réagis de manière excessive. Émilie, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Maman encore, veux-tu que ta nièce grandisse en sachant que tu ne t'en souciais pas? Celle-là m'a presque eu. Elle a piqué la partie tendre. La partie qui voulait encore être quelqu'un de bien. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon père haussant les épaules et disant « Débrouille-toi ». La famille s'agrandit. Je me suis souvenu d'Émilie debout dans l'encadrement de ma porte avec des échantillons de peinture, comme si ma vie n'était qu'une pièce à redécorer.
Je me suis souvenu de la tentative de débit de $8500, et ma culpabilité a durci pour devenir autre chose, de la clarté. J'ai répondu une fois dans le groupe de discussion familiale. Max, je ne paie pas pour la rénovation. Je ne paie plus de loyer. Mon nom a été utilisé sans mon consentement. Ne me contactez plus au sujet d'argent. Émilie a immédiatement répondu, Émilie, waouh, donc tu choisis vraiment l'argent plutôt que la famille. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé la vérité. Max, vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. Vous avez juste supposé que c'était le mien. Ma mère a envoyé un emoji qui pleure. Mon père n'a rien envoyé. Pendant un moment, il y a eu la paix. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. C'est l'agent Ramirez, a dit une voix. Est-ce Maxwell Carter? Mon estomac s'est noué. Oui. J'appelle concernant un signalement d'usurpation d'identité lié à un contrat de rénovation domiciliaire, a-t-il dit. Nous aimerions vous poser quelques questions. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. D'accord, ai-je dit. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une petite salle d'interrogatoire et je racontais à nouveau la vérité. J'ai montré les emails, la tentative de débit, la chronologie. J'ai expliqué que j'étais pompier, que je travaillais de nuit, que je payais un loyer à mes parents parce qu'ils m'avaient dit que c'était juste, qu'ils avaient promis que c'était pour les factures. Le visage de l'officier n'a pas changé, mais ses yeux ont fait ce truc où il s'aiguise, comme une personne qui décide que ce qu'elle entend a de l'importance. Quand j'ai fini, il s'est légèrement reculé. Donc, ils avaient accès à votre email et à vos informations bancaires. Oui, ai-je dit, parce que je leur faisais confiance. Il a hoché la tête une fois. On voit ça souvent avec la famille. Ils pensent que la permission est automatique. J'ai dégluti. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous enquêtons, a-t-il dit. Et vous continuez à documenter. Ne vous engagez pas émotionnellement. Restez factuel. Ce soir-là, je suis allé au travail. Un véritable appel incendie est arrivé vers 2 heures du matin. Une maison en rangée. Des enfants à l'intérieur. De la fumée s'enroulant hors des fenêtres du 2e étage comme un avertissement. Et j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis entré, parce que c'est ça le truc avec mon boulot. Quand des gens sont piégés, vous ne discutez pas pour savoir s'ils méritent d'être sauvés. Vous bougez, c'est tout. Mais quand je suis sorti, trempé de sueur et tremblant, et que je me suis assis sur le marchepied du camion avec une bouteille d'eau, j'ai réalisé quelque chose de brutal. Je faisais ça à la maison aussi, courir dans la fumée, essayer de sauver des gens qui continuaient d'allumer l'allumette. 1 mois plus tard, ma mère s'est présentée à mon appartement. J'ai su que c'était elle parce qu'elle a frappé à la porte comme si elle lui appartenait. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vue debout là, coiffure impeccable, visage déjà réglé en mode martyr blessé. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a cligné des yeux en me voyant, comme si elle s'attendait à ce que j'ai l'air coupable. Max, a-t-elle chuchoté. Oh, trésor. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Son visage s'est légèrement fissuré. On a des ennuis. Je n'ai pas bougé. Avec qui? Avec l'entrepreneur, a-t-elle admis d'une petite voix. Il menace de nous poursuivre en justice. Et la police a appelé. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Réel ou stratégique? Je ne pouvais plus faire la différence. On ne voulait pas dire ça comme ça, a-t-elle dit. On pensait juste que tu aiderais. J'ai aidé, ai-je dit. Pendant des années. Elle a tendu la main comme si elle voulait me toucher le bras. J'ai reculé. Sa main a plané dans l'air puis est retombée. Émilie est stressée, a-t-elle chuchoté. Le bébé. Arrête, ai-je dit calme mais ferme. N'utilise pas le bébé comme bouclier. Ma mère a tressailli. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu veux connaître la partie qui fait le plus mal? Elle a hoché la tête en silence. Ce n'est pas l'argent, ai-je dit. C'est que vous n'avez même pas demandé. Vous n'avez même pas envisagé que je puisse dire non. Vous avez juste pris. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Nous sommes une famille. J'ai expiré lentement. La famille ne fait pas ça. Ses yeux ont cherché mon visage comme si elle essayait de trouver la version de moi qui pliait toujours,
mais ce type-là était parti. Finalement, elle a chuchoté, alors, tu as vraiment fini? Je l'ai fixé et j'ai ressenti cet étrange chagrin d'accepter ce qu'on savait déjà. J'ai fini d'être votre banque, ai-je dit. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera une relation où je suis traité comme un fils, comme un frère, pas comme un plan de paiement. Elle a hoché la tête, des larmes glissant sur ses joues. Et puis elle a dit la chose qui a prouvé qu'elle ne comprenait toujours pas, mais qu'en est-il de l'argent que tu nous dois pour avoir vécu là? J'ai réellement ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Au revoir, maman, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Après son départ, mon appartement était calme. Pas de cris, pas d'échantillons de peinture, pas d'excuses sur la famille qui s'agrandit. Juste moi, mon espace, ma paix. Je me suis assis par terre, le dos contre le canapé, et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture. Ça semblait étranger au début, comme un silence auquel on ne fait pas confiance parce qu'on est habitué aux alarmes. Mais ce n'était pas une alarme. C'était la liberté. Les gens me demandent parfois si je regrette de leur avoir coupé les vivres, si je regrette d'avoir rendu les choses difficiles juste au moment où Émilie allait avoir un bébé. Et je pense toujours à ce moment. Émilie dans l'encadrement de ma porte, souriante, dépensant déjà ma vie comme si c'était la sienne. Je pense à mon père haussant les épaules comme si ma survie était un inconvénient. Je pense à l'entrepreneur demandant qui payait. Et je pense à la facilité avec laquelle ils ont décidé que je porterais le poids, parce que je l'avais toujours fait. Voici ce que j'ai appris. Vous pouvez courir dans des immeubles en feu pour des inconnus et quand même vous faire incendier par votre propre famille, mais vous n'êtes pas obligé de rester là et d'appeler ça de la chaleur. Je suis toujours pompier. Je travaille toujours dur. J'aide toujours les gens. Juste pas ceux qui pensent que l'amour signifie un accès illimité. Et pour la première fois de ma vie, quand je rentre chez moi après une longue garde, de la fumée dans les cheveux, de l'épuisement dans les os, j'ai une porte qui reste la mienne. Personne ne la repeint. Personne ne la prend. Et si jamais quelqu'un me dit « débrouille-toi », je connais enfin la réponse.